L'une des fausses croyances qui empêche beaucoup de gens de se lancer dans la production musicale, c'est de penser qu'il faut absolument avoir appris le solfège pour pouvoir créer de la musique. Et cette idée, elle est tellement ancrée qu'elle décourage des milliers de personnes qui ont un véritable talent créatif. Pourtant, l'histoire de la musique, elle est remplie d'exemples qui prouvent totalement le contraire. Prenons par exemple les Beatles comme premier exemple, l'un des groupes les plus influents de tous les temps. Paul McCartney lui-même a avoué dans l'interview Many Years From Now, aucun des Beatles ne savait lire la musique. On jouait tous à l'oreille. Et ça les a pas empêchés de révolutionner la musique populaire et de vendre plus de 600 millions d'albums. C'est énorme. Autre exemple, Elton John, considéré comme l'un des plus grands pianistes de la musique populaire, révèle dans son autobiographie Me qu'il a appris à jouer entièrement à l'oreille dès l'âge de 3 ans, bien avant de prendre des cours. Son talent naturel, il s'est développé sans aucune formation théorique au début. Autre exemple, Jimmy Page, le légendaire guitariste de Led Zeppelin. Il a déclaré dans sa biographie Light and Shade, Conversation with Jimmy Page, « Je suis entièrement autodidacte. Tout ce que je sais en musique vient de l'écoute de disques et de la pratique. » Et pourtant, ces riffs de guitare sont étudiés dans les écoles de musique du monde entier aujourd'hui. Autre exemple, Eric Clapton, surnommé God par ses fans dans les années 60 pour son talent à la guitare. Il confirme dans son autobiographie avoir appris entièrement à l'oreille, sans formation formelle. Et il est maintenant aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands guitaristes de tous les temps. Et ce phénomène, en fait, il n'est pas limité au rock classique. Prince, par exemple, génie musical capable de jouer plus de 27 instruments. Il a appris chacun d'entre eux en autodidacte, comme le confirme sa biographie. Autre exemple, David Bowie, il n'avait aucune formation musicale quand il a commencé, et il a appris le saxophone en autodidacte, par exemple. Alors ce qui se passe, c'est qu'avec l'arrivée des outils numériques, bon, ils viennent pas d'arriver, ça fait un certain temps, mais avec les outils numériques, cette démocratisation de la création musicale, elle s'est encore accélérée. Par exemple, Hans Zimmer, l'un des compositeurs de musique de films les plus respectés au monde. Il a fait cette révélation surprenante aux Guardians en 2017. Je ne sais pas lire la musique, je n'ai jamais appris, et il crée toutes ses compositions directement sur ordinateur, y compris les bandes originales de films comme Inception ou Le Roi Lion. Autre exemple, David Guetta, dans un autre style qui a vendu plus de 50 millions d'albums. Il a confié à The Independent en 2011 « Je ne sais pas lire les notes, je n'ai jamais étudié la musique, je fais tout à l'oreille ». Et il a commencé comme DJ avant d'apprendre la production sur le tas. Autre exemple, Deadmo5. Je ne sais pas si je le prononce bien, j'ai un accent anglais qui est terrible. Donc Deadmo5, l'une des références de la musique électronique, est tout aussi direct dans son interview avec CBC Music. Il dit « Je ne sais pas lire la musique, je ne sais pas jouer d'instrument, je ne sais rien de tout ça. Je connais juste les ordinateurs. » Un autre exemple, Dave Grohl, ancien batteur de Nirvana et leader des Foo Fighters. Il a déclaré au Rolling Stone en 2014 « Je n'ai jamais pris de cours de musique. Je ne sais pas lire la musique. Je n'ai jamais voulu le faire parce que ça me semblait trop mathématique. » Encore un autre exemple, Skrillex, qui a révolutionné la musique électronique moderne. Il a confirmé dans un interview avec Paper Magazine qu'il n'a jamais eu de formation musicale formelle, ayant commencé directement avec FL Studio sur son ordinateur. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces exemples, ils prouvent une chose. La théorie musicale, c'est un outil, mais c'est pas une obligation. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir une sensibilité musicale et de la motivation d'apprendre à utiliser les outils qui permettent de donner vie à ses idées. Aujourd'hui, les outils de production musicale, ils sont plus accessibles que jamais. Calvin Harris, l'un des DJ les mieux payés au monde, il a révélé à la BBC « J'ai commencé à produire de la musique sur mon ordinateur quand j'avais 15 ans, sans aucune connaissance musicale. » Et il crée ses premiers morceaux dans sa chambre avec un simple ordinateur. Un autre exemple, Noel Gallagher d'Oasis, qui a écrit certains des plus grands tubes britanniques des années 90, il a appris la guitare tout seul pendant qu'il était puni dans sa chambre. Il n'y a pas de cours, pas de théorie, juste de la pratique et de la passion, tout simplement. Ce que ces artistes ils ont en commun, c'est qu'ils ont tous commencé en suivant leur instinct musical plutôt que des règles théoriques. Alors je dis pas que la théorie musicale c'est mal, hein. Je dis simplement, encore une fois, que c'est pas obligatoire. Il y en a qui réussissent
sans. Pour revenir sur la technologie moderne, la technologie moderne, elle a encore simplifié les choses parce que les logiciels comme FL Studio ou Ableton Live, il y en a d'autres, ils proposent des instruments virtuels qui sont déjà accordés. Ils proposent des plugins d'aide à la composition et ils suggèrent des accords qui sonnent bien ensemble. Ils donnent des banques de sons avec des samples qui permettent d'avoir des sons professionnels dès le départ. Et puis, il y a également les tutoriels YouTube qui donnent accès à toutes les techniques des pros. Et ça n'existait pas il y a encore 10 ans en fait. Donc toi, voilà comment tu peux commencer exactement comme l'ont fait beaucoup de ces artistes que je viens de citer. Voilà comment tu peux commencer, surtout si tu connais pas la théorie musicale. Télécharge d'abord un logiciel de production musicale gratuit ou pas cher. Ensuite, tu regardes des tutoriels de base sur YouTube. Ensuite, tu commences à expérimenter avec des boucles, avec des samples, avec des instruments virtuels. Tu crées tes premiers morceaux sans te soucier des règles, tu y vas vraiment à l'instinct, tu t'amuses et avec ça, tu apprends progressivement en pratiquant. La seule chose qui compte vraiment, c'est ton oreille et ta créativité. La théorie, elle peut venir plus tard si tu en ressens le besoin uniquement. Comme le dit si bien Dave Grohl, le plus important en musique, ce n'est pas la technique, c'est l'émotion que tu y mets. Ces artistes que je viens de te citer, puis il y en a plein d'autres également, ils prouvent une chose. Il n'y a pas de bonne façon de faire de la musique. Il y a juste la tienne et elle est aussi valable que n'importe quelle autre. Et puis des approches, il y en a une infinité. Alors n'attends plus, ne laisse pas le mythe du solfège obligatoire t'empêcher de créer, lance-toi exactement comme l'ont fait tous ces artistes avant toi, ne te préoccupe pas du regard des autres. La musique n'appartient pas qu'aux théoriciens, ça faut le comprendre, elle appartient à tous ceux qui ont quelque chose à exprimer. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne YouTube, je poste plusieurs fois par semaine des conseils en production musicale. Je te dis à très bientôt.